Vous avez besoin d'un espace publicitaire pour faire connaître votre société ou vos produits? Seul Guérite TV Monde peut vous satisfaire. Pour tout renseignement, contactez le 00229 91 19 10 10. Guérite TV Monde, le leader des web TV. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans le dernier numéro de cette semaine de votre émission Tour d'Horizon. Dans le bulletin d'information, plusieurs faits de société ont fait les choux gras des réseaux sociaux durant cette semaine. Suivez quelques-uns à travers ces éléments. Un élève du collège Vedoko a été emporté par les vagues de la mer à la plage Fidjose. Selon les informations de BIP Radio, il est parti à la plage en compagnie de ses collègues pour une partie de plaisir. Malheureusement, il a décidé de prendre un bain alors qu'il ne sait pas nager. C'est ainsi qu'il a été emporté par la mer. Selon les témoignages d'un riverain, ses amis ont accouru pour demander de l'aide dès que le victime était en situation de détresse. Or, raconte ce dernier, il leur a juste loué une natte pour leur détente et s'est retiré quand quelques heures plus tard, ils alertaient pour demander de les secourir. Mais ce serait trop tard. Les autres amis ont été écoutés sur témoignage par des éléments de la police républicaine. Une jeune fille activement recherchée par ses parents a été retrouvée sans vie dimanche 12 mars 2023. Son corps en pleine décomposition a été repêché d'un puits à Domé-Zekame. Selon le potentiel, le retrait du corps en putréfaction a été fait par les sapeurs-pompiers en présence des éléments de la police républicaine. Une enquête a été ouverte pour élucider dans quelles circonstances la jeune fille s'est retrouvée dans ce puits. Parlons à présent d'une histoire de vol entre une fille de 10 ans et sa patronne qui a viré au drame samedi 11 mars 2023 à Boycon. En effet, la dame a envoyé la petite fille de 10 ans lui faire la monnaie de 5 000 francs CFA. Cette dernière aurait remis la monnaie à sa patronne qui dit l'avoir rangée dans son sac. Mais au moment d'utiliser les 5 000 francs CFA, elle remarque un manque de 1 000 francs CFA. Interrogée, la fillette soutient lui avoir remis la totalité des 5 000 francs CFA. Malheureusement, d'après les faits rapportés par le potentiel, très en colère, la patronne lui porte un coup violent. Alors que la fillette s'enfuyait, elle lui lance une paire de ciseaux qui s'est retrouvée enfoncée dans sa poitrine au niveau du cœur. Transportée d'urgence dans une clinique alors que le sang giclait de la blessure, les agents ont renvoyé la victime au centre hospitalier départemental de Goro. C'est en chemin que la fille de 10 ans a succombé à sa blessure. Informée, la police républicaine a interpellé la patronne. Actuellement, en garde à vue, elle sera présentée au procureur de la République pour répondre de cette affaire de 1 000 francs CFA qui a coûté la vie à une petite fille de 10 ans. À Zakbo, une localité de la commune de Boycon, un enfant s'est retrouvé dans un WC de 35 mètres de profondeur. L'enfant, âgé d'1 an environ, est une petite fille. Selon BIP FM, elle a été repêchée vivante de cette fosse de grande profondeur. Pour l'heure, les circonstances dans lesquelles elle s'est retrouvée dans ce WC restent inconnues. Et dans l'après-midi du jeudi 9 mars 2023, un homme a été abattu par une foudre à Kilibo dans la commune de Wessé. Le drame s'est produit après une légère pluie selon Daibi Info. En effet, la victime aurait quitté la ville de Kilibo pour se rendre dans une ferme située à quelques dizaines de kilomètres avec sa moto. Une fois sur les lieux, une légère pluie commença et c'est à ce moment qu'il a été foudroyé. Après le drame, les voisins ont alerté les adeptes de la divinité Shango
pour observer les rituels. Pour l'instant, même s'il est révélé que la victime serait impliquée dans une affaire louche, cela reste à démontrer. Ce lundi 13 mars 2023, dans le département du Borgou, un conducteur de tricycle a perdu la vie dans un chargement de madrier. Selon les faits rapportés par les autorités locales, relayés par le site Fraternité FM, la victime conduisait un tricycle chargé de madrier. En chemin, sans qu'on ne sache pourquoi, l'engin s'est renversé sur lui avec tout le chargement. Il a succombé sur le champ, a rapporté la même source. Selon les premières conclusions, la surcharge et un mauvais manœuvre seraient à l'origine du drame. À Tabérou, un arrondissement de Panay, commune de Pereret dans le département du Borgou, un accident de travail sur un chantier de construction a coûté la vie à un jeune apprenti maçon âgé de 18 ans environ, jeudi 9 mars 2023. Selon les informations de la radio Souti Dera de Niki, ce drame fait suite à l'écoulement du mur d'une mosquée en construction dans le village de Tabérou. Alors que le maître maçon procédait à la finition d'un mur, au sommet du bâtiment, une défaillance du système de chaînage a conduit à l'écoulement du mur. Conséquence, celui-ci céda, puis projeta le maître maçon au sol. Les morceaux de briques sont tombés sur l'apprenti qui jouait à la facilitation à la base, précise la source. Il a rendu l'âme sur place. Le maître maçon a été conduit au centre de santé pour les soins. Nous parlons à présent d'un documentaire diffusé par la chaîne de télévision ghanéenne TV3 qui a mis en lumière des faits des filles de joie déterminées à gagner plus d'argent. Il s'agit de celles qui vendent les fluides corporels de leurs clients aux hommes de Dieu. Des travailleuses du sexe ont dévoilé certaines de leurs stratégies. Selon cette dernière, plusieurs personnalités influentes étaient prêtes à payer le prix fort pour être approvisionnées en ces matériaux biologiques. Par ailleurs, l'une d'entre elles, une ancienne prostituée nommée Charon, a déclaré avoir vendu des préservatifs usagés à des pasteurs populaires dans le pays et livré des produits à un évangéliste bien connu de la région. Cette révélation soulève des questions sur l'utilité de ces liquides par ces acheteurs réputés chastes et sur les répercussions que cela pourrait avoir sur la vie de ceux qui fréquentent ces prostituées. Nous nous rendons au Texas où, selon la police américaine, une fillette de 3 ans a accidentellement tué ce dimanche 12 mars 2023 avec un pistolet semi-automatique sa sœur âgée d'1 an de plus. Échappant au contrôle des adultes, l'enfant de 3 ans a eu accès à un pistolet semi-automatique chargé. Les membres de la famille ont entendu un coup de feu. Ils se sont précipités dans la pièce et ont trouvé la fillette de 4 ans sur le sol, inerte, a indiqué à la presse le shérif du comté de Harris dans la banlieue de Houston. Pour finir, un homme qui avait été déclaré mort par un médecin suite à un accident a été retrouvé vivant plusieurs heures plus tard. Selon les informations d'un média français, il s'agit d'un homme âgé de 45 ans qui avait été renversé par une moto dans la localité de Moradabad qui se situe à l'est de la capitale New Delhi. Voilà tout pour votre rubrique informative. Amis internautes de Guérita TV Monde, le forum de discussion, c'est après ceci. Vous avez besoin d'un espace publicitaire pour faire connaître votre société ou vos produits? Seul Guérita TV Monde peut vous satisfaire. Pour tout renseignement, contactez le 00229 91 19 10 10. Guérita TV Monde, le leader des web TV. Aujourd'hui, c'est vendredi et nous parlons de sujets de société dans le forum de discussion. Latifat Kawenou, bonsoir. Bonsoir Evelyne Dossou. Très heureuse de vous retrouver dans le forum de discussion. Plaisir partagé. Alors Latifat Kawenou, la femme doit-elle contribuer aux charges du ménage?
Eh bien, votre question, elle est primordiale parce que tout le temps, nous réclamons une parité entre l'homme et la femme. Et pourquoi aujourd'hui, quand on parle d'argent, on va faire disparaître cette parité? Vous savez, quand vous êtes dans un couple ou dans un foyer, que vous êtes appelés à vivre ensemble, l'homme, on dit tout le temps que c'est l'homme qui doit prendre en charge tous les besoins de la famille, ce qui ne devrait pas normalement être le cas. Vous êtes appelés à vivre ensemble et pour subvenir aux besoins, il est important que la femme, même si on ne peut pas faire 50-50, même le minimum, la femme doit être capable d'apporter dans ce foyer. Quand on est femme et qu'on doit être dans une posture où c'est tout le temps l'homme qui doit assurer tous les besoins, où c'est l'homme qui doit tout le temps donner l'argent lorsque vous avez besoin de quelque chose, là, ça devient un peu embêtant. Un homme qui doit tout le temps se lever, vous remettre de l'argent pour X ou bien pour Y, un jour, il sera fatigué et il en aura marre. Et quand c'est ainsi, vous allez voir qu'il y a d'autres femmes qui se retrouvent dans des situations où elles sont violentes. C'est à la base, la violence, ça commence déjà par là. Parce que chaque fois qu'un homme à qui on demande tout le temps de l'argent, il se sent utilisé. Cette part-là, on dit souvent que les femmes sont matérialistes. Donc, pour éviter des situations où la femme serait violentée, où la femme doit tout le temps être regardée avec... Il faudrait qu'elle apporte quelque chose dans le foyer. Même si on ne peut pas parler de parité, totalement de la parité, même si c'est 50%. 25%. Même 25%, même si c'est 25%, au moins le minimum, la femme doit être capable de le faire. Un homme qui doit tout le temps être là à vous donner de l'argent, un jour, il sera fatigué. Mais quand vous-même, vous avez la possibilité de faire le minimum, là, le respect s'impose. L'homme vous respecte. Il naturellement. Il sait que, bon, ma femme, elle a quelque chose, bon, quand dans certaines situations, elle n'a pas tout le temps besoin de moi. Elle arrive à surmonter certaines situations sans mon aide. Là, le respect s'impose. Elle n'a pas besoin de moi pour acheter l'allumette, par exemple. Non. Il y a des femmes, avant de prendre même du sel pour faire le repas, il faut attendre l'homme. Même pour les besoins de 25 francs, il faut attendre l'homme. Quand c'est comme ça, c'est fatigant. Et que même avoir des sous, c'est les hommes qui vont vous prendre des 10 sous. Mais aujourd'hui, aucun homme n'aime plus qu'on lui prenne de l'argent comme ça. C'est vraiment difficile pour ces femmes. Mais quand vous avez la possibilité d'aider votre homme, de le venir, parfois on aide financièrement, là, il sait que bon, ma femme, elle est là. Je peux me poser sur elle. Je peux compter sur elle. Elle peut m'aider quand c'est difficile. Mais quand c'est tout le temps d'un côté que l'argent doit sortir, là, c'est vraiment compliqué. Alors, Latifat Kaounou, c'est bien dit, la femme doit apporter quelque chose dans le ménage, mais dans le cas où l'homme lui interdisait de travailler, comment elle va gérer cela? Là, ça devient compliqué et c'est dans cette situation-là que l'homme ne devrait pas normalement interdire à sa femme de travailler. C'est grâce à son travail qu'elle fait, son métier qu'elle exerce, qu'elle doit l'aider à subvenir aux besoins. Parce que si elle ne faisait rien, si elle ne fait rien comme travail, comment va-t-elle subvenir? Comment va-t-elle participer aux charges du ménage? C'est vraiment important. Certains hommes, par jalousie ou par aigreur, ils refusent à leur femme d'aller travailler. Ils ne pensent pas à demain. Eux, ils pensent à aujourd'hui, à l'instant T. Ils savent que bon, les moyens sont là. J'ai la possibilité de tout assumer. Alors toi, femme, reste à la maison, occupe-toi des enfants. C'est une erreur, c'est une grave erreur parce que nous vivons l'instant T, on ne sait pas ce qui va arriver demain. L'homme, on ne le souhaite pas, peut disparaître ou bien il va perdre son boulot. Et quand c'est comme ça, si la femme n'est pas là, si la femme ne fait pas quelque chose, comment va-t-elle prendre la relève? Là, ça devient vraiment difficile. D'où il est important que la femme fasse au moins quelque chose. Même si ce n'est pas travail dans un bureau, même si ce n'est pas travail dans une administration, si c'est une petite boutique où elle va vendre des divers ou quelques produits, c'est vraiment important, quel qu'en soit le métier. La femme doit faire quelque chose. Ça, c'est important. Aujourd'hui, tout est cher. Si c'est l'homme qui doit tout prendre en charge, c'est vraiment compliqué. C'est là que parfois, vous allez voir certaines femmes divorcées ou bien certains hommes sont fatigués parfois. Tellement les charges sont nombreuses, tellement ils se disent que bon, tout repose sur moi. Quand c'est ainsi, c'est vraiment compliqué de mener la vie à deux. Mais quand on peut compter l'un sur l'autre, quand on sait que bon, je peux me poser sur cette personne, là, c'est un peu soulageant. Merci à vous, Latifat Kaounou. Vous l'avez compris, amis internautes, la femme doit forcément faire quelque chose. Avant de boucler votre émission Tour d'Horizon, recevez chez vous la vidéo du jour.
Mesdames et messieurs, sachez que parfois, les mauvaises choses qui vous arrivent dans la vie vous dirigent directement vers les plus belles opportunités. Bon week-end à vous.